Leçon 1. Équipement de l'hôtel. Oui, nous avons une salle de sport au 3e étage. Parfait. J'irai y faire un tour dès que j'en aurai l'occasion. Ça a l'air génial. Avoir accès à une salle de sport en voyage est un vrai plus. Je suis d'accord. Cela permet de maintenir une routine sportive même loin de chez soi. Absolument. De plus, c'est un bon moyen d'évacuer le stress après une longue journée de réunion. Exactement. Une bonne séance d'entraînement peut vraiment vous redonner de l'énergie. J'adore ça. Y a-t-il d'autres installations que vous avez hâte d'utiliser? Je suis également enthousiasmé par la piscine. Nager est l'une de mes façons préférées de me détendre. Ça a l'air génial. C'est une façon tellement rafraîchissante de se détendre après une journée bien remplie. Le rythme. J'ai hâte de piquer une tête et de profiter d'un moment de détente. Leçon 2. Notion de base sur la météo. Partant du principe que l'air a un poids et exerce une pression sur les objets, un baromètre mesure cette pression atmosphérique. C'est un concept fascinant. C'est incroyable de voir à quel point quelque chose que nous ne voyons pas peut avoir un impact aussi important. Absolument. Comprendre la pression atmosphérique nous aide à prévoir efficacement les changements météorologiques. Oui, c'est intéressant de voir comment les baromètres sont utilisés depuis des siècles pour prévoir les tempêtes et le beau temps. N'est-ce pas? C'est un outil simple mais essentiel pour les marins comme pour les aviateurs. J'aime la façon dont la science peut expliquer tant de phénomènes que nous rencontrons quotidiennement. Exactement. Cela améliore notre compréhension du monde qui nous entoure. Et cela encourage la curiosité sur la façon dont les choses fonctionnent, ce qui est si important. La science consiste à poser les questions et à chercher des réponses. Leçon 3. Le pouvoir du rire. Tu sais, je n'ai pas pu arrêter de rire à la blague que tu as racontée plus tôt. C'était tout simplement trop drôle. Le rire est vraiment important, n'est-ce pas? Il rassemble et détend l'atmosphère. Absolument. Cela peut transformer une journée ennuyeuse en quelque chose de mémorable et de joyeux. Et c'est fascinant de voir comment le rire peut même soulager le stress et nous faire nous sentir mieux. Exactement. Parfois, je pense que le rire est le meilleur remède que nous ayons. C'est vrai. Le simple fait d'entendre quelqu'un rire peut instantanément vous remonter le moral. Je me surprends souvent à rire même des choses les plus stupides, et c'est tellement bon. Oh, je suis tout à fait d'accord. Rien de tel que de bien rire entre amis. Eh bien, à plus de rire dans nos vies. Leçon 4. L'artiste mystérieux. Savez-vous qui est l'artiste derrière ce superbe tableau que nous avons vu à la galerie? Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais je pense que cela pourrait être quelqu'un de célèbre, peut-être de l'ère moderne. Cela a du sens. Le style a certainement une touche contemporaine. Oui, et les couleurs étaient si vibrantes, capturant magnifiquement l'essence de la vie. J'aimerais en savoir plus sur les techniques utilisées dans cette pièce. C'est intriguant. Absolument. L'art a une façon d'exprimer des émotions que les mots ne peuvent parfois pas exprimer.
J'ai l'impression que chaque coup de pinceau raconte une histoire, nous invitant à l'interpréter à notre manière. Exactement. C'est comme une conversation entre l'artiste et le spectateur. Je me demande combien de personnes se sont tenues devant ce tableau, perdues dans leurs pensées. Leçon 5. Le rôle du Johari. Je me souviens qu'Henry disait que les affaires criminelles devaient être décidées par l'avis de 12 personnes honnêtes. C'est une perspective intéressante, surtout si l'on considère à quel point il est crucial d'avoir un jugement équitable. Exactement. La voix de ceux qui comprennent le crime et ses conséquences est essentielle dans de tels cas. Il est fascinant de voir comment le système du jury est conçu pour refléter la conscience de la communauté. Oui, et avoir des opinions diverses peut conduire à un verdict plus équilibré. Il est réconfortant de savoir que la justice implique la convergence de différents points de vue. Je suis d'accord. Cela nous rappelle l'importance de l'équité et de l'intégrité dans notre système juridique. Et cela met également en évidence la responsabilité qui accompagne le fait d'être juré. Absolument. Chaque juré a le pouvoir d'influencer considérablement la vie d'autrui. Leçon 6. Rester en bonne santé. Vous savez, rester hydraté et éviter l'alcool aide aussi à se sentir énergique. Je me sens généralement fatigué lorsque j'arrive au travail si je n'ai pas bu assez d'eau ce jour-là. Il est si facile d'oublier l'hydratation, surtout lorsque nous sommes occupés. Oui. Et c'est incroyable à quel point cela peut faire une différence dans notre bien-être général. J'ai remarqué que lorsque je bois plus d'eau, ma concentration et mon niveau d'énergie s'améliorent. C'est vrai. Parfois, nous négligeons des habitudes simples qui peuvent améliorer notre santé. Il s'agit de trouver cet équilibre, n'est-ce pas? Absolument. De plus, c'est un excellent moyen d'éviter les coups de mou de l'après-midi. Voici comment faire des choix plus sains chaque jour. Leçon 7. Les temps et les illustrations. Saviez-vous que le Time a été l'un des premiers journaux à inclure des illustrations? C'est fascinant. Cela a dû changer la façon dont les gens consommaient l'information à l'époque. Absolument. Le premier journal à utiliser des illustrations a ouvert la voie au journalisme moderne. C'est incroyable de voir à quel point les éléments visuels peuvent améliorer la narration et la compréhension. Oui, cela permet au lecteur de s'engager avec le contenu à un niveau plus profond. Je me demande comment les lecteurs ont réagi à ces illustrations à l'époque. Ils ont probablement trouvé cela beaucoup plus attrayant qu'un simple texte. C'est incroyable de voir à quel point l'innovation dans les médias continue d'évoluer encore aujourd'hui. En effet, il s'agit de rendre l'information plus accessible et plus attrayante. Leçon 8. Rencontre au théâtre. Et si on se retrouvait au théâtre à 19 heures pour ce nouveau spectacle? Parfait. J'ai hâte de le voir, les critiques sont excellentes. N'oubliez pas d'apporter vos billets. Nous ne voudrions pas manquer ça. Absolument. Je veillerai à ce qu'il soit prêt. Et peut-être qu'on pourra manger un morceau après. Ça a l'air d'être une excellente idée. Ce serait sympa de discuter de l'émission.
J'aime que nous puissions partager nos pensées et nos opinions sur les performances. Oui, cela rend l'expérience encore plus agréable lorsque vous pouvez en parler. Voici une soirée divertissante remplie de rires et de bonnes conversations. Leçon 9. Cultiver la paix intérieure. Oui, j'en ai lu d'un article. Le livre parle vraiment de cultiver la paix intérieure, n'est-ce pas? Exactement. Cela souligne l'importance de la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Je trouve cela fascinant, surtout dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Il est si facile de se laisser emporter par le stress et d'oublier de prendre un moment pour soi. Oui, pratiquer la pleine conscience peut nous aider à nous ancrer et améliorer notre bien-être général. Je suis d'accord. Prendre quelques respirations profondes peut faire une différence significative. C'est un outil simple mais puissant que beaucoup de gens négligent. Absolument. Trouver la paix intérieure peut mener à une vie plus épanouissante. Voici comment adopter la pleine conscience et trouver de la joie dans les petites choses. Leçon 10. Gérer les délais. Mais c'est tellement difficile quand il y a tant de délais à respecter, vous ne trouvez pas? Je comprends tout à fait, cela peut parfois être accablant. Oui, et la pression peut vraiment affecter notre productivité et notre bien-être. Je trouve difficile de rester concentré lorsque je jongle avec plusieurs tâches. Exactement. Il est essentiel de prioriser et de gérer efficacement notre temps. Je fais souvent des listes pour garder une trace de ce qui doit être fait en premier. C'est une excellente stratégie. Cela permet de visualiser tout ce que nous devons accomplir. Oui, et cela procure un sentiment de satisfaction lorsque nous cochons des choses. Voici comment trouver l'équilibre même pendant les périodes les plus chargées. Leçon 11. Les réalités du déplacement. Cela dépend du trafic, mais le trajet dure environ 15 minutes en dehors des heures de pointe. Ce n'est pas si mal. J'apprécie la fluidité des trajets dans ces moments-là. Vous voulez? C'est incroyable à quel point l'heure de la journée peut Bien influencer la sûr, durée du trajet. j'essaie toujours de planifier mes déplacements aux heures les plus calmes pour éviter le stress des embouteillages. C'est intelligent. Cela rend le voyage vraiment plus agréable. Je suis d'accord. De plus, cela vous donne un peu plus de temps pour vous détendre et profiter du voyage. Exactement. Et écouter de la musique ou un podcast peut transformer un trajet autrement banal en un moment agréable. Oui, il s'agit avant tout de profiter au maximum du temps dont nous disposons, n'est-ce pas? Absolument. Un peu de planification peut grandement améliorer notre quotidien. Leçon 12. L'étiquette téléphonique. L'étiquette téléphonique est très importante et pourtant certaines personnes se sentent libres d'être impolies. Je sais ce que tu veux dire. C'est surprenant de voir à quel point les bonnes manières peuvent se perdre au téléphone. Exactement. Il est essentiel de traiter son interlocuteur avec respect et bienveillance. Oui, un simple s'il vous plaît ou merci peut faire une énorme différence dans une conversation. Je crois que la communication doit toujours être respectueuse, quel que soit le support.
Absolument. Cela reflète notre caractère et nos valeurs. De plus, un ton positif peut conduire à des interactions plus productives. Je suis tout à fait d'accord. Une bonne communication est essentielle dans tous les aspects de la vie. Voici comment pratiquer une meilleure étiquette dans nos conversations quotidiennes. Leçon 13. Gérer les clients difficiles. Il est crucial de rester concis et professionnel lorsque l'on a affaire à des clients difficiles, ne pensez-vous pas? Absolument. La clarté est essentielle, surtout lorsque les émotions sont fortes. Je trouve qu'écouter activement aide. Cela montre au client que ses préoccupations sont valorisées. Oui, et aborder leurs problèmes rapidement peut réellement désamorcer toute tension. Une autre stratégie efficace consiste à rester calme et serein, quelle que soit la réaction du client. Exactement. Garder la tête froide permet d'orienter la conversation dans une direction positive. Je pense également qu'un suivi après la conversation initiale peut renforcer la confiance et la satisfaction. C'est une excellente remarque. Cela démontre votre engagement à répondre à leurs préoccupations. Voici comment maîtriser l'art de gérer les clients difficiles avec grâce. Leçon 14. Choisir la bonne raquette. Je garderai cela à l'esprit. Je veux une raquette fiable qui dure longtemps, surtout pour mes matchs. C'est une décision judicieuse. Investir dans un équipement de qualité peut faire une énorme différence en termes de performance. Exactement. J'ai vu des joueurs se débattre avec des raquettes bon marché qui ne tiennent pas la route. Oui, et c'est frustrant de ne pas pouvoir compter sur son équipement pendant un match important. Je préfère quelque chose qui équilibre le poids et la durabilité. Cela affecte vraiment mon swing. C'est vrai. Trouver la bonne taille de grippe est également crucial pour le confort et le contrôle. Je pense que je vais aller dans un magasin spécialisé pour avoir quelques conseils avant de faire mon achat. Cela semble être un excellent plan. L'avis d'expert peut vous guider vers les meilleurs choix. Voici comment trouver la raquette parfaite qui améliorera mon jeu. Leçon 15. Itinéraire vers le lieu de l'événement. C'est à environ 10 minutes à pied d'ici. J'espère que c'est facile à trouver. Est-ce à gauche ou à droite quand on arrive à la route principale? Je crois que c'est à gauche. Il faut juste faire attention aux grands panneaux. C'est utile. J'apprécie toujours des indications claires, surtout dans les nouveaux endroits. Oui, se perdre peut être très pénible quand on est pressé. Exactement. J'aime avoir un bon sens de l'orientation avant de partir. Je pense que tout ira bien tant que nous restons ensemble et que nous faisons attention. Absolument. De plus, une bonne application de cartographie peut nous aider à rester sur la bonne voie. Voici un voyage en douceur vers notre destination. Leçon 16. Conseil pour la cohérence. C'est impressionnant. Auriez-vous des conseils pour rester régulier dans mon entraînement? Absolument. L'essentiel est d'établir une routine adaptée à votre style de vie. Oui, je pense que fixer des objectifs réalistes peut m'aider à rester motivé. Exactement. Il est important d'écouter son corps et d'adapter son entraînement en conséquence.
Je lutte souvent contre le surentraînement. Trouver cet équilibre est essentiel. C'est vrai. Les jours de récupération sont tout aussi importants que les séances d'entraînement elles-mêmes. Avoir un partenaire d'entraînement peut également faciliter le respect de programme. Absolument. Cela renforce la responsabilité et rend le processus plus agréable. Restons engagés dans notre parcours de remise en forme. Leçon 17. Embrasser l'aventure. Pas encore, mais je suis toujours partant pour une aventure. Et vous? J'adore explorer de nouveaux endroits. Vous prévoyez un voyage prochainement? J'ai pensé à faire de la randonnée en montagne. Le paysage serait à couper le souffle. Ça a l'air génial. L'air frais et les belles vues font toujours bon ménage. Oui, et c'est une façon fantastique de se déconnecter du stress quotidien. Je suis d'accord. La nature a le don de revitaliser l'esprit et l'âme. Avez-vous des endroits de randonnée préférés que vous recommanderiez? Absolument. Il y a un sentier non loin d'ici qui offre des panoramas époustouflants. Voici comment planifier notre prochaine aventure ensemble. Leçon 18. Acheter le confort. J'ai remarqué qu'il fait un peu froid ici. Pourriez-vous augmenter un peu la température? Bien sûr, je peux l'ajuster. Le confort est essentiel, surtout lorsque nous essayons de nous détendre. Merci. Je préfère toujours une ambiance chaleureuse, surtout quand on a une conversation agréable. Je suis tout à fait d'accord. Un cadre confortable fait toute la différence pour profiter de notre temps ensemble. J'apprécierais que vous l'augmentiez un peu plus. Je veux me sentir complètement à l'aise. Aucun problème. Je veillerai à ce que ce soit parfait pour nous deux. Parfait. Je pense que cela aidera vraiment à créer l'ambiance de notre discussion. Exactement, se sentir bien dans son corps peut inspirer des conversations plus profondes, vous ne pensez pas? Oui, cela crée un environnement chaleureux où nous pouvons nous ouvrir sans distraction. Leçon 19. Préparer ses bagages pour l'aventure. Alors que nous nous préparons pour notre voyage, n'oublions pas d'emporter des éléments essentiels comme de la crème solaire, un chapeau et des vêtements légers pour le temps chaud. Excellente idée. Se protéger du soleil est crucial, surtout quand on passe beaucoup de temps dehors. Exactement. Je ne veux pas finir avec un coup de soleil qui gâcherait nos aventures. Moi non plus. Un chapeau à large bord peut être à la fois élégant et fonctionnel. Et les vêtements légers nous garderont au frais et à l'aise tout au long de la journée. Il semble que nous soyons sur la même longueur d'onde concernant ce qu'il faut apporter. Planifier à l'avance est toujours bénéfique. Oui, cela permet d'éviter tout stress de dernière minute avant de partir pour une journée amusante. De plus, le fait que tout soit organisé rend le processus d'emballage beaucoup plus fluide. Je suis d'accord, c'est toujours satisfaisant de cocher les éléments de notre liste de colisage. Leçon 20. Adopter le minimalisme. J'ai réfléchi à l'idée d'une pièce phare pour ma garde-robe. Qu'en pensez-vous? J'aime bien cette idée. Une pièce audacieuse peut vraiment sublimer une tenue et révéler une personnalité. Absolument. Mais je suis aussi intrigué par les designs minimalistes. Ils ont une certaine élégance.
Le minimalisme peut être rafraîchissant et intemporel, vous permettant de vous exprimer sans surcharger le look. Exactement. Un design simple peut parfois être plus éloquent qu'un design tapaleur. Il s'agit de trouver ce qui résonne en vous personnellement, n'est-ce pas? Oui, et c'est fascinant de voir comment différents styles peuvent évoquer des sentiments différents. C'est sûr. Une pièce maîtresse peut attirer l'attention, tandis que le minimalisme procure une sensation de calme. Je pense qu'il est important d'avoir un équilibre entre les deux dans nos garde-robes. Leçon 21. Perspective marketing. Discutons du marché cible de notre nouveau projet. Il est essentiel de comprendre qui nous essayons d'atteindre. Absolument. Identifier notre public vous aidera à adapter efficacement notre approche. Je me demande quels canaux ils utilisent pour promouvoir des produits similaires. Cela pourrait nous fournir des informations précieuses. C'est vrai. Les réseaux sociaux peuvent être incroyablement efficaces pour atteindre les jeunes. Oui, et le marketing promet peut être plus efficace pour les publics plus âgés qui préfèrent la communication directe. Il s'agit de savoir où nos clients potentiels passent leur temps et comment ils interagissent avec les marques. Exactement. Nous pouvons adapter nos stratégies en fonction des plateformes qui leur correspondent. De plus, comprendre leur comportement peut guider notre création de contenu et nos messages. Il est fascinant de constater la quantité de données disponibles pour nous aider à prendre des décisions éclairées. Leçon 22. Le travail acharné observé. L'autre jour, j'ai vu un petit homme avec des pains carosités sur les deux mains travailler sans relâche, 15 ou 16 heures par jour. Cela ressemble à une incroyable démonstration de dévouement et de résilience. J'ai vraiment été frappé par le fait que certaines personnes travaillent dur juste pour gagner leur vie. Oui, c'est un rappel des sacrifices que beaucoup font pour atteindre leurs objectifs. Je n'ai pu m'empêcher d'admirer sa détermination. C'est inspirant de voir un tel engagement. Absolument. Cela permet d'apprécier le travail en coulisses, souvent négligé. Exactement, chaque réussite a une histoire de travail acharné et de persévérance derrière elle. Et il est important de reconnaître et de respecter ces histoires, car elles façonnent nos communautés. Oui, et partager ces expériences peut motiver les autres à poursuivre leurs propres rêves. Leçon 23. Gestion du temps. Savez-vous à quelle heure ferme le supermarché? Oui, il ferme à 20 heures. Nous devrions donc avoir suffisamment de temps pour y arriver. C'est bon à savoir. On peut prendre son temps et ne pas se précipiter dans ses achats. Exactement. C'est agréable d'avoir un peu de marge de manœuvre pour faire nos choix. De plus, cela nous donne l'occasion d'explorer différentes allées et de découvrir de nouveaux produits. Oui, faire du shopping peut être une aventure amusante si nous le prenons lentement et profitons de l'expérience. J'aime l'idée de parcourir plutôt que de simplement saisir rapidement ce qui est sur notre liste. Absolument. Parfois, on trouve des perles rares sans être pressé. Et cela rend l'expérience plus agréable et moins une corvée. Leçon 24. Lutter pour la paix. Dans le monde d'aujourd'hui, la recherche d'une paix durable entre nous et avec toutes les nations semble plus cruciale que jamais.
Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de favoriser la compréhension et la compassion dans nos interactions. Oui, et des personnalités comme Winston Churchill nous rappellent l'importance de la diplomatie et du dialogue. Absolument. Son insistance sur l'unité et la collaboration est une leçon que nous devrions tous retenir. Il est inspirant de réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer à une coexistence pacifique dans nos communautés. Oui, chaque petite action compte, qu'il s'agisse de promouvoir la gentillesse ou de lutter contre l'injustice. Exactement. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde plus harmonieux. Et cela commence par comprendre les différentes perspectives et trouver un terrain d'entente. C'est un voyage, mais chaque pas que nous faisons nous rapproche d'un avenir meilleur. Leçon 25. Répondre aux préoccupations en matière de sécurité. Avez-vous entendu parler des bâtiments très dangereux dans notre région? Oui, c'est alarmant de voir que certaines structures sont encore debout malgré leur mauvais état. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité et à la nécessité d'une réglementation appropriée. Absolument. Un pot de vin est similaire à un pot de vin, sauf que le fonctionnaire reçoit une partie du paiement en échange du non-respect des protocoles de sécurité. Il est frustrant de penser que la cupidité peut compromettre le bien-être de tant de personnes. Oui, et cela souligne l'importance de la responsabilité dans nos systèmes. Nous devons plaider en faveur de normes de sécurité plus strictes pour protéger nos communautés. Tout à fait. Tout le monde mérite de se sentir en sécurité chez soi et dans son environnement. Il est essentiel pour nous de sensibiliser le public à ces problèmes et de faire pression pour que les choses changent. Leçon 26. L'essentiel du campus. J'ai entendu dire qu'il y a une librairie où les étudiants peuvent acheter leurs manuels scolaires. Y êtes-vous déjà allé? Oui, c'est un endroit génial. Ils ont un large choix et c'est super pratique pour les étudiants. C'est bon à savoir. On gagne du temps et de l'énergie en trouvant tout au même endroit. Exactement. De plus, c'est agréable de soutenir les entreprises locales qui répondent à nos besoins éducatifs. Je suis d'accord. Il est essentiel d'avoir des ressources facilement accessibles, surtout pendant les semestres chargés. Et en parlant de ressources, j'ai entendu dire qu'il y avait également un bâtiment d'éducation physique sur le campus. Oui, c'est fantastique. Avoir accès à des salles de sport est essentiel pour maintenir un mode de vie équilibré. Absolument. Cela encourage les étudiants à rester actifs et à prendre soin de leur santé. De plus, participer à des activités physiques peut être un excellent moyen de soulager le stress. Leçon 27. L'aventure des articles de sport. Je vais généralement dans un magasin de sport local qui propose un large choix d'équipements pour diverses activités. Ça a l'air génial. Quel type d'équipement de sport propose-t-il? Ils ont de tout, des chaussures de course au tapis de yoga et même des vélos pour ceux qui aiment le cyclisme. Oh, ça couvre beaucoup de terrain. C'est toujours agréable d'avoir le choix quand on choisit son équipement. Exactement. J'y trouve souvent des articles uniques que je ne verrais pas dans les grandes chaînes. C'est un vrai plus. Soutenir les commerces locaux tout en trouvant des produits de qualité, c'est gagnant-gagnant.
Oui, et le personnel est généralement assez compétent, ce qui m'aide lorsque je cherche des conseils. J'apprécie lorsque les employés sont passionnés par ce qu'ils vendent. Cela rend l'expérience d'achat bien meilleure. Absolument. De plus, ils proposent souvent des soldes et des promotions qui rendent l'achat encore plus attrayant. Leçon 28. Problème de santé. J'ai remarqué que certaines personnes fument encore chez elles et que leurs enfants respirent la fumée. C'est vraiment inquiétant, n'est-ce pas? Les enfants ne devraient pas subir les conséquences des choix des adultes. Je suis tout à fait d'accord. Les effets du tabagisme passif peuvent être néfastes pour la santé. Oui, et il est très important que les parents soient conscients de l'environnement qu'ils créent pour leurs enfants. Cela nous fait vraiment réfléchir à la responsabilité que nous avons de protéger la jeune génération. Absolument. L'éducation et la sensibilisation peuvent jouer un rôle important dans le changement de ces habitudes. Je crois que la création de zones sans fumée pourrait contribuer à résoudre ce problème de manière efficace. C'est une excellente idée. Promouvoir des modes de vie plus sains peut contribuer à un avenir meilleur pour tous. Oui, et encourager des conversations ouvertes sur ces sujets peut aider à changer de perspective. Leçon 29. Demande de renseignements sur les services hôteliers. Excusez-moi, pouvez-vous me dire si l'hôtel dispose d'un service de blanchisserie? Excellente question. C'est toujours pratique d'avoir un service de blanchisserie en voyage. Oui, surtout si vous partez pour un long voyage et que vous avez besoin de rafraîchir votre garde-robe. Exactement. Cette option peut vous faire gagner du temps et faciliter grandement vos préparatifs. Je suis tout à fait d'accord, cela nous permettrait de voyager plus léger et d'éviter de surcharger nos bagages. Et c'est agréable de savoir que vous pouvez avoir des vêtements propres sans avoir à chercher une laverie. C'est vrai. De plus, cela vous laisse plus de temps pour profiter de vos vacances plutôt que de vous soucier des tâches ménagères. C'est là toute la beauté des équipements hôteliers, ils peuvent améliorer l'expérience globale. S'ils proposent un service de blanchisserie, cela rendra certainement notre séjour beaucoup plus agréable. Leçon 30. Examen du contrat. Pouvons-nous revoir une fois de plus les termes du contrat? Bien sûr. Quels termes spécifiques souhaitez-vous examiner en détail? Je souhaite clarifier le calendrier de paiement. Il est important pour moi de comprendre le calendrier. Absolument, les conditions de paiement sont cruciales, notamment à des fins budgétaires. Exactement. Savoir quand mes paiements sont dus m'aidera à mieux planifier mes finances. Il est également essentiel de confirmer les éventuelles pénalités de retard de paiement pour éviter les surprises. Oui, je préférerais que tout soit clair pour éviter tout malentendu plus tard. C'est une approche intelligente. Une communication claire peut prévenir d'éventuels problèmes à long terme. Je suis d'accord. Être minutieux maintenant nous fera gagner du temps et des efforts à l'avenir.